Les dernières recherches scientifiques nous apprennent que l'être humain a le pouvoir de ne pas subir l'impact du temps et de devenir plus jeune que son âge, quel que soit son âge. En optimisant les choses que nous allons voir dans cette vidéo, vous pouvez gagner littéralement des années de vie. Ce sont des choses réalistes et facilement praticables qui vont vous permettre de paraître plus jeune que votre âge. Ces 5 secrets peuvent être considérés comme des règles d'or à suivre pour optimiser votre vitalité et votre capacité à vous rajeunir. On ne peut pas empêcher le vieillissement, mais on peut le ralentir. Rester plus jeune, plus longtemps, c'est possible. Ce n'est pas de la magie, parce qu'il y a des actions qui permettent de se rajeunir. D'abord, rajeunir, qu'est-ce que c'est? Rajeunir, c'est vivre plus longtemps. Rajeunir, c'est augmenter son espérance de vie. Par exemple, si vous avez pris un mauvais chemin auparavant, vous avez maintenant la possibilité d'augmenter votre espérance de vie. En quelque sorte, de vous rajeunir. Rajeunir, c'est aussi avoir un cœur en meilleure santé. Un cœur 10 ans de moins que votre âge, quel que soit votre âge. C'est aussi avoir une peau qui a une apparence plus jeune. Une peau avec moins de rides et plus rayonnante. Alors voyons maintenant ces 5 secrets qui vont vous mettre sur cette voie du rajeunissement. Même si ici l'idée ce n'est pas de vivre 200 ans, mais c'est d'avoir une vie plus épanouie à l'âge que vous avez, quel que soit votre âge, et profiter au mieux de votre vie actuelle avec une meilleure santé et de vous sentir en pleine vitalité. C'est ça aussi rajeunir. Le premier secret, c'est autour du stress. Ce qui est important à savoir à propos du stress, c'est que le stress, c'est l'ennemi numéro 1 de la longévité. Qu'est-ce que la science nous dit sur le stress? La science nous dit que le rôle du stress, c'est de maintenir le corps en état d'alerte maximale pour le protéger d'un éventuel danger. La science nous dit l'hormone du stress, c'est qu'on appelle le cortisol. S'il est en quantité correcte, c'est bon pour l'être humain. Mais le problème, c'est quand le stress est chronique. C'est-à-dire un stress négatif qui perdure. Ça peut être le cas en famille ou au travail. Le problème avec le stress chronique, c'est que le corps n'arrive pas à éliminer l'excès du cortisol. Et ça va jusqu'à détruire les cellules nerveuses. Le stress chronique diminue l'espérance de vie. C'est pourquoi il faut repérer les sources de vos stress et les diminuer. Le stress, c'est l'ennemi numéro 1 de la longévité. Et ça a été prouvé scientifiquement. Il y a un livre du docteur Elizabeth Blackburn et je pense que le titre de ce livre, c'est l'effet télomère. Le télomère, c'est le petit bout qui est à la fin des chromosomes. On a constaté que trop de cortisol, c'est-à-dire trop de stress, diminuait la taille du télomère. Et quand le télomère arrivait à 0, ça indiquait la fin de la vie, c'est-à-dire la mort. L'idée ici, c'est de régénérer les télomères en diminuant vos sources de stress.
Repérez vos sources de stress. Est-ce que vos sources de stress est liées à l'environnement professionnel ou à l'environnement familial? Ça peut être même lié à vous-même. Repérez-les pour les diminuer. Maintenant, le deuxième secret, c'est autour du sommeil. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que le manque de sommeil est un accélérateur du vieillissement. Nous vivons dans un monde qui fait l'apologie des personnes qui ne dorment pas. On associe ça au travail, à la productivité. C'est la société de croissance, de production et de consommation qui encourage ça. Pourtant, les chercheurs ont remarqué une chose. Ceux qui dorment moins de 5 heures, moins de 6 heures, ils arrivent finalement à avoir des troubles de santé. On s'est aperçu que leur corps n'a pas assez de temps pour récupérer. Dormir, c'est un besoin fondamental pour notre organisme. Voilà pourquoi le sommeil est connu comme le génie réparateur. En 1912, une étude scientifique menée par le neuroscientifique américain Maker Nedergaard a montré l'existence d'un système spécifique de nettoyage du cerveau qui est plus actif lorsqu'on dort. On a constaté que les déchets métaboliques produits par les neurones sont beaucoup mieux évacués durant le sommeil. Il y a 2 points très importants concernant le sommeil. Le premier point, c'est la qualité du sommeil, c'est-à-dire le sommeil profond. Le sommeil profond est réparateur. Le deuxième point, c'est le meilleur moment pour dormir, l'horloge biologique. Quel est le meilleur moment pour dormir? Le meilleur moment pour dormir, c'est la nuit. Parce que c'est la nuit que l'hormone de croissance est principalement sécrétée. Et l'exposition à n'importe quelle lumière durant votre sommeil diminue l'hormone de croissance sécrétée. Donc, la qualité de votre sommeil sera moins si pendant que vous dormez, vous êtes exposé à la lumière. Que ce soit la lumière du jour ou n'importe quelle lumière. La qualité de votre sommeil sera aussi moins si vous vous couchez stressé. La qualité de votre sommeil sera aussi moins si vous avez mangé juste avant de vous coucher. Et ça, c'est parce que l'énergie qui devait être consacrée à réparer votre organisme pendant que vous dormez, une partie de cette énergie sera utilisée pour la nourriture que vous venez de manger. La qualité de votre sommeil sera aussi moins si vous avez beaucoup regardé les écrans juste avant de vous endormir. Essayez de repérer les éléments qui font en sorte que vous dormez bien ou moins bien. Faites vos propres tests. Le troisième secret, c'est le sport. Oui, le sport, c'est aussi un élément pour rajeunir. Le sport ou une activité physique régulière, comme la marche, participe à augmenter l'espérance de vie. Pratiquer une activité physique de façon régulière est vivement conseillé pour la santé générale et la santé du cœur en particulier. Si votre variabilité cardiaque est constante tout le temps, votre cœur s'ennuie. La variabilité cardiaque, qu'est-ce que c'est? C'est la durée entre 2 battements de cœur. Un cœur qui bat tout le temps à la même vitesse, c'est un cœur qui s'ennuie. Et un cœur qui s'ennuie, c'est un cœur qui s'éteint. Le sport favorise la santé du cœur. Le sport améliore la qualité du sommeil profond. Ça réduit aussi le stress et l'anxiété. Retenez que le mouvement enlève le stress et ça favorise l'équilibre hormonal, ce qui fait que ça augmente l'espérance de vie. Trouvez votre sport, trouvez votre rythme. Essayez de faire une activité physique régulièrement.
Secret numéro 4. L'alimentation. Ce que vous mangez a un rôle très important pour vous rajeunir. Parce que si vous mangez trop de graisse, trop de sucre ou trop de viande rouge par exemple, vous créez ce qu'on appelle des radicaux libres. Les radicaux libres, ce sont des molécules d'oxygène très réactives qui détruisent les composantes vitaux des cellules, avec pour résultat un vieillissement prématuré de la peau. Donc faites attention à votre alimentation. C'est un moyen pour rajeunir. Vous pouvez manger plus de légumes. Par exemple, les végétaux sont une excellente source d'antioxydants qui aident à lutter contre le vieillissement. Il y a beaucoup d'autres exemples que le temps ne me permet pas de citer ici. Comme par exemple l'huile d'olive. L'huile d'olive est excellente pour la santé. Il y a une étude qui a montré que la consommation régulière d'huile d'olive participe à augmenter l'espérance de vie. C'est riche en antioxydants. Ça a un effet positif sur le vieillissement et la prévention de certaines maladies. Il faut varier votre nourriture. Mais si vous faites attention à ces trois éléments-là, c'est-à-dire les graisses, le sucre et les viandes rouges, votre santé va s'améliorer. L'idée ici, c'est de trouver l'équilibre. Et enfin, secret numéro 5. Sortir de votre zone de confort. Les chercheurs estiment que 40 à 50% de nos actions sont faites dans notre zone de confort. Ce pourcentage est déjà considérable, mais la véritable influence de notre zone de confort est encore plus grande. Dans votre zone de confort, il paraît plus facile de faire ce que vous faites déjà que de commencer à faire quelque chose de différent. Le comportement humain suit la loi du moindre effort. On a tendance à tourner vers l'option qui nécessite le moins d'efforts possible. Parce que dans la zone de confort, on ne se renouvelle pas. La zone de confort ne nous pousse pas à bouger. On connaît les choses par cœur. Tout se fait par automatisme et non pas par envie. Il y a une espèce d'ennui qui arrive. Il y a un instinct naturel qui s'installe et qui nous pousse à résister au changement. Le sens à la vie baisse et la motivation est réduite. Mais si vous sortez de votre zone de confort, vous allez forcément apprendre de nouvelles choses. Vous allez forcément découvrir de nouvelles choses. Vous allez être stimulé, ce qui va vous remettre dans la vie. Vous allez aider votre corps à reprendre sa place. Vous allez aider votre cerveau à trouver des solutions. Il faut faire évoluer votre zone de confort pour vous remettre en vie. Rien que l'apprentissage. Par exemple, apprendre une nouvelle danse, apprendre une nouvelle langue ou apprendre quelque chose de différent crée l'adrénaline et quelque part vous aider à devenir plus jeune que votre âge. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Mettez dans les commentaires. Et on se revoit dans une autre vidéo. D'ici là, comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous.